Vous avez été très nombreux à avoir attendu ce tuto que vous me réclamez pour la plupart depuis des mois et il est enfin là. C'est pour réaliser des tutos macarons Disney, encore une fois. Pour réaliser des tutos macarons Disney, pour réaliser des macarons Disney Frozen, voilà, des macarons Reine des Neiges. Depuis que j'ai commencé à faire les macarons Disney, c'est vrai que la moitié voulait faire sur la Reine des Neiges et l'autre moitié attendait celui sur Zootopia. Ça va arriver, encore un peu de patience. Voilà, et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire sur la Reine des Neiges, tout simplement parce que c'est bon, on est en décembre et on commence la période de Noël. Et j'ai réfléchi en fait pour faire des macarons Disney sur Noël et je me suis dit plutôt faire un dessin animé qui se rapproche de l'hiver, des fêtes, etc. Et je me suis dit autant faire sur la Reine des Neiges en fait. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. En tout cas moi j'ai adoré réaliser ces macarons et en tout cas je vous souhaite bon visionnage. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du noir, du blanc, du rouge indien, du vanille en effect, du bleu pastel aqua en effect aussi, du framboise, du caramel, du orange clair et de l'écru en prémo pardon, et aussi je vais utiliser un petit mélange que j'ai fait il y a très longtemps, c'est un peu un marron très clair. Ensuite je vais utiliser des paillettes, un emporte-pièce rond, une lame, un pinceau en bout en silicone, je vais utiliser une aiguille, un cure-dent, un rouleau pour étaler la pâte, un pinceau avec des pastels secs que j'ai oublié, des pitons pour les accrocher, du papier film alimentaire et un chantilly avec sa douille. Donc déjà vous allez commencer par prendre du bleu aqua, donc le bleu pastel. C'est une très belle couleur et ça fait depuis très longtemps que j'avais pas utilisé du bleu pastel. Et en fait vous allez venir bien la chauffer, voilà, vous allez venir bien la travailler. Et désolée encore si ma voix dérange un petit peu, mais voilà, je suis encore malade, c'est relou. Et ensuite vous allez prendre les paillettes et tremper votre bout de fimo dans les paillettes. Je vous conseille d'y aller vraiment doucement parce que si on fout des paillettes de partout, personnellement je trouve que c'est la galère à nettoyer. Donc voilà, prenez votre temps, allez-y en plusieurs fois. Donc là vous voyez, je prends des paillettes, je mélange et ainsi de suite. Et en plus comme ça évite d'en mettre trop. Parce que si vous en mettez trop, après c'est un peu galère d'en enlever quoi. Donc voilà, et une fois que ça vous plaît, vous allez venir étaler. Ensuite vous prenez du film alimentaire que vous allez tendre sur votre coque et prendre votre emporte-pièce rond à l'envers. Donc tout ça c'est les mêmes débuts de tuto à chaque fois, c'est pour faire la coque de macaron. Je pense qu'à voir vous savez faire. Donc voilà, j'enlève ce qui dépasse avec ma lame. Et ensuite avec mon aiguille je viens faire l'effet craquelé. Vous pouvez très bien le faire au cure-dent, mais le cure-dent était trop gros pour la taille de la coque parce qu'elle est plutôt petite. Donc voilà, je viens arracher de la pâte et puis je viens recoller les morceaux qui dépassent. Voilà, c'est toujours la même chose, j'ai pas du tout changé de technique. Et voilà, vous avez votre première coque. Ensuite, vous allez faire exactement la même en écru. Voilà, c'est pour faire la peau de Elsa. Et ensuite, pour faire son nez, je viens prendre une petite boule que je viens rouler un petit peu en boudin et que je viens placer sur le visage. Et ensuite, pour ses cheveux, j'ai vraiment voulu un truc très simple. Je viens faire comme des petites gouttes que je viens placer autour de la coque. Donc là vous allez voir que j'ai pas fait la longue tresse, je sais pas, j'avais pas envie de faire la grosse tresse qu'il y avait derrière, je voulais juste faire le devant de son visage, j'avais envie de faire un truc plutôt léger et un visage plutôt dégagé. Mais après évidemment là c'est pour vous donner des idées et c'est à vous de faire comme vous voulez après hein. Voilà, vous collez tout, vous enlevez les petites poussières et tout ça, et voilà, la première partie est faite pour Elsa. Ensuite on va faire sa sœur, donc Anna, je vais faire deux coques, une écrue et une framboise. Donc la framboise c'est pour sa robe, donc là l'écrue c'est exactement pareil, je viens faire son nez que je vais mettre sur la coque. Et ensuite pour ses cheveux, je viens prendre du caramel. Et en fait je viens faire une sorte de trapèze, la forme géométrique là je pense que vous connaissez. Donc voilà, vous faites un trapèze. Et en fait ce sera pour faire sa frange. Voilà, et ensuite on va quand même faire ses tresses pour Anna, parce que je trouve que ça la définit bien. Donc pour ça je viens faire un long boudin caramel et je viens couper en 3. Et ensuite je viens faire une tresse. Donc là prenez votre temps parce que c'est très petit, enfin la mienne était très petite. Du coup voilà, prenez votre temps pour bien faire. Donc là je vais faire une tresse comme si on faisait une tresse dans les cheveux en fait. Donc je saurais pas trop vous expliquer mes gestes mais voilà. Et ensuite je viens passer au milieu du trapèze.
Voilà, et ensuite je vais faire la même chose, mais cette fois avec 2 boudins caramel et un vanille pour faire sa petite mèche blanche. Donc vous pouvez prendre du blanc aussi, mais moi je trouvais que ça faisait trop flashy le blanc. Du coup c'est pour ça que j'ai pris du caramel, du vanille. Je vais y arriver. Je ferai ça un peu plus doux. Voilà, je vais faire exactement la même chose. Et je viens placer pareil au-dessus. Ensuite avec mon pinceau en bois en silicone, je viens bien remettre le trapèze pour pas qu'il y ait trop d'espace. Enfin voilà, je viens bien mettre en forme. Et voilà, Anna est terminée. Ensuite on va passer à Olaf. Donc pour ça je viens faire 2 coques blanches. Et ensuite je viens faire un petit cône orange pour faire son nez. Et ensuite je viens faire ses dents, donc pour ça je viens faire un rectangle en blanc toujours que je viens couper en 2. Enfin couper, c'est plutôt un marquage, il n'est pas vraiment coupé. Et ensuite je viens placer sous la carotte. Voilà, et pour ses cheveux je viens faire 3 boudins très fins noirs. Voilà, et je viens les placer sous la coque, vous voyez c'est fixé sous la coque. Là je coupe un peu parce que je l'ai trouvé un peu trop long. Donc voilà, et ensuite je les déforme un petit peu comme pour faire des branches, vous voyez. Et ensuite pour le milieu on va pas mettre de la chantilly. Du coup je viens juste faire une boule noire que j'aplatis avec le doigt. Voilà pour faire la ganache du macaron. Et ensuite je viens mettre un clou pour l'accrocher. Ensuite on va passer aux rennes, donc je crois que c'est Sven si je ne me trompe pas. Donc je vais faire 2 coques couleur caramel, je viens faire un losange couleur caramel et un autre losange plus petit couleur écru. Donc voilà, je fais toujours les oreilles de cette manière, je pense que vous avez l'habitude de me voir ce genre de technique entre guillemets. Donc je viens faire 2 triangles que je viens placer sous la coque, voilà. Ensuite je reprends dans les creux que j'aplatis toujours au doigt. Et ensuite je viens faire la forme du visage. Donc je viens faire la forme de, pas de ses yeux, mais vous savez du marquage qu'il a. Donc ouais, ça donne un peu un truc comme ça, comme si je faisais un Mickey aussi d'ailleurs. C'est à peu près la même forme. Et ensuite je viens adoucir les bords avec mes doigts pour enlever les petites marques de cutter. Je viens placer ça sur la coque de macaron. Et ensuite on va faire sa truffe, quoi, son mufle. Et pour ça je viens prendre le petit mélange que j'ai fait il y a très longtemps. Et je viens faire une forme de fraise tagada en fait. Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement la forme de fraise tagada que je viens placer au centre. Et après avec un dotting tool que j'ai oublié dans la liste de matériel d'ailleurs, désolé, je viens faire ses naseaux. Après pour ces bois, je vais faire des boudins en blanc. Voilà, j'ai fait assez long, je les place aussi au-dessous et je donne, je les déforme un petit peu quoi, une forme de vague ou je sais pas trop comment vous dire, mais je pense que vous voyez bien, vous donnez un petit effet, voilà. Donc moi j'en ai mis que 2 parce que je voulais pas faire chargé, voilà, je sais qu'il a plus de bois que ça, mais après je trouvais que ça faisait trop chargé pour une aussi petite pièce. Du coup voilà, moi j'ai fait ça comme ça, après vous comme d'habitude vous faites ce que vous voulez hein. Et voilà, votre veine est terminée. Et ensuite on va faire un garçon. Donc celui-là c'est le gentil, par contre je sais absolument plus comment il s'appelle. Voilà, c'est celui qui accompagne Anna quand elle va retrouver sa sœur. Donc voilà, j'ai fait une coque noire et une coque écrue. Et pour ses cheveux, je fais comme pour Elsa, je fais 2 gouttes cette fois. Et c'est là en fait où je prends mes pastels que j'ai oublié dans la liste et je viens foncer le truc parce qu'en fait il a les cheveux un peu plus foncés que Elsa mais plus clair qu'Anna quand même, donc voilà, il a un peu un blond un peu plus foncé quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je viens colorer un petit peu plus avec la pastel. Je viens placer de la même manière que tous les autres macarons. Et ensuite pour son costume, je le trouvais trop fade en noir, du coup j'ai préféré rajouter 2 petits boudins rouges parce que si je me souviens bien, il a des petits détails rouges sur son costume, sur ses vêtements.
Du coup voilà, j'ai voulu faire un truc plutôt simple, je voulais pas faire un truc chargé. Donc voilà, j'ai fait deux traits parallèles. D'ailleurs en commentaire ce serait cool que vous me dites comment il s'appelle parce que j'en ai plus aucune idée. Ensuite vous mettez tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Vous fixez les macarons avec de la pâte à fixe ou un peu de fimo. Donc là vous en avez 4 pour faire la chantilly puisque Olaf, je vous rappelle qu'il y a la ganache noire déjà dedans. Et ensuite voilà, je vais mettre ma chantilly dedans. Je recouvre les macarons. Et ensuite je vais mettre mes pitons dedans. Donc voilà, n'oubliez pas si vous voulez les accrocher. Et après vous attendez que ça sèche et vous pouvez les vernir pour un résultat brillant. Et voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire le personnage que vous préférez. Moi je crois que mon personnage préféré c'est Sven. Voilà, j'ai adoré faire Sven, je crois que c'est... Enfin même c'est celui que je préfère au niveau rendu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!